Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, que la paix de Dieu et son salut soient sur l'ensemble des messagers, que la paix de Dieu soit sur vous, chers Chimena. Aujourd'hui, nous allons parler de l'islam et les sciences occultes, ou bien la magie noire. Mais avant de commencer, je m'en vais vous raconter une anecdote. J'allais à Boaké pour un mariage lorsque, par inadvertance, j'ai percuté une pèlerie qui est subitement sortie de la brousse. Alors, une fois que j'ai freiné, j'ai fait demi-tour pour venir enlever le corps de la pèlerie sur la route afin qu'une autre voiture ne vienne pas l'écraser totalement. Ceux avec qui j'étais m'ont demandé pourquoi est-ce que je faisais cela. Je leur ai dit que c'était pour amoindrir l'épreuve qui nous attendait à la suite de ce que nous venons de commettre. Car le messager nous dit, paix et salut sur lui, Man mathala bi ruhin thumma lam yatub mathala Allah bihi yawm al-qiyamah. Il dit, celui qui maltraite une créature dotée d'une âme sans se repentir, il dit, Dieu va le maltraiter aussi à son tour le jour de la résurrection. Mais ça n'a pas tardé. Effectivement, cette épreuve est venue. Lorsque nous sommes arrivés à Boaké, nous avons garé la voiture pour faire des achats. Une voiture est quittée nulle part. C'est-à-dire qu'une voiture qui était garée a vu son frère lâcher et est venu percuter ma voiture. Lorsque le propriétaire est venu pour s'en excuser, je lui ai dit non, que je savais ce qui se passait. Alors, c'était tout simplement parce que j'avais percuté une pèlerie de manière innocente et que cela m'arrivait à moi aussi. Qu'en est-il de ces images que vous voyez, à savoir un mouton qui est prêt à être enterré vivant et un poisson aussi qui est en train d'être enterré vivant? Alors, vous allez constater que ces personnes qui font ces pratiques-là utilisent le Coran. Mais, chers frères, chers sœurs, chers cheminots, ces pratiques-là sont faites pour anéantir ou bien pour nuire à nos semblables. Lorsque vous visionnez ces deux images, à savoir ce mouton qui est prêt à être enterré vivant et ce poisson qui est enterré vivant, vous voyez qu'il ne s'agit aucunement d'un acte de bienfaisance ni de miséricorde envers ces animaux. Pourtant, l'islam est clair sur la question du traitement des animaux. Le messager, il nous dit, paix et salut sur lui, comme je l'ai dit. Celui qui maltraite, n'est-ce pas, un animal, Dieu va le maltraiter à son tour. C'est un. Secondo, il nous dit, Inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay. Il dit, Dieu a inscrit la bienfaisance sur toute chose. Il dit, Faïda dhabahtum, si vous voulez immoler une bête, il dit, faites-le avec bienfaisance. Aiguisez la lame du couteau, de sorte que l'animal ne ressent pas la douleur. C'est-à-dire, il faut faire vite. Ce que vous êtes en train de voir, n'est-ce pas, dans cette image, vous voyez que l'animal est en train de souffrir. L'animal va être étouffé. L'animal va être assassiné et l'animal sent qu'il est en train de subir quelque chose. Ils ont écrit des choses et qu'ils ont mis dans sa bouche, pardon, dans sa gueule. Ensuite, ils ont attaché la gueule de l'animal de sorte que ce qu'on a introduit dans sa gueule ne puisse pas, n'est-ce pas, en sortir. Et ça, c'est fait à dessein. Pourquoi? Parce que ces genres de pratiques visent à détruire des personnes. Ça vise à détruire l'ascension de certaines personnes. Ça vise à détruire la notoriété de certaines personnes. Ça vise à détruire le pouvoir de certaines personnes. Ça vise aussi à assujettir certaines personnes, surtout les fondés de pouvoir. Je me rappelle une fois, on m'avait parlé d'une personne, soi-disant qu'elle était vraiment puissante mystiquement et qu'elle avait une science du Coran. Je me suis rendu chez la personne et un jour, la personne me demande de l'accompagner au cimetière. J'ai dit, mais c'était pourquoi? Il m'a dit, non, viens, tu verras ce que je vais faire. Donc, je l'accompagne au cimetière. Qu'est-ce que je vais constater? Je vais constater qu'il avait en main une poule et il a ouvert comment on appelle, le bec de la poule. Il y a introduit un papier, il a attaché le bec, il a cassé les pattes du poulet et il l'a enterré à côté d'une tombe. Je lui ai dit, mais c'était pourquoi? Il m'a dit, non, qu'il y a une affaire en cours. Quelqu'un est venu me voir afin que je puisse empêcher le juge de prendre une décision contre lui. Alors, vous voyez que pendant que le juge est en train de vouloir appliquer le droit, il y a quelqu'un en arrière qui est en train de faire quelque chose, n'est-ce pas, pour lui, pour l'empêcher d'appliquer ce sur quoi nous sommes tombés d'accord en matière de droit. Donc, ces genre de pratiques, c'est vraiment pas fait pour, comme on appelle, pour aider, c'est fait pour détruire. L'autre pratique que vous êtes en train de voir dans cette image, c'est-à-dire une ardoise en fer sur laquelle il y a une personne ou bien deux personnes qui sont dessinées, ce sont des pratiques qui sont utilisées pour diviser des couples. Des pratiques qui sont faites
pour diviser des amis, des pratiques qui sont faites pour diviser, comme on appelle, des familles. Et le Seigneur nous dit dans la sourate 2, verset 102, وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ. Il dit, ces pratiques-là sont des pratiques du diable. Et ils prétendent que cela vient de Salomon, de la science de Salomon. Il dit, وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ. Il dit, Salomon n'était pas un mécréant, parce que cette pratique-là est une mécréance. وَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. Il dit, ces pratiques-là consistent à séparer l'épouse de son époux. Voilà. Parce qu'on fait cela lorsqu'on n'a pas envie que les époux soient heureux. Ou bien lorsqu'on a envie d'arracher la femme de quelqu'un, voilà les pratiques qu'on a l'habitude de faire pour qu'effectivement ces gens ne puissent pas être ensemble. Alors donc pour vous dire que l'islam ne cautionne absolument pas ces genres de pratiques-là. Vous savez, les Africains sont restés longtemps dans leurs pratiques traditionnelles et lorsque quelqu'un adhère aujourd'hui à l'islam, rarement vous verrez quelqu'un qui est rentré à 100% dans la religion. Il a parfois, beaucoup parmi nous ont un pied dans la religion et un pied dans la tradition. Donc c'est un cumul des pratiques traditionnelles et les pratiques religieuses qu'on met ensemble. C'est pour cela que vous verrez qu'on utilise la voie de la pratique traditionnelle avec des versets coraniques. Donc c'est un assemblage pour arriver à des objectifs de destruction ou bien de réalisation d'ambitions personnelles. Alors, cela n'est pas surprenant parce que c'est un engagement que le Satan a personnellement pris avec Dieu lors de son épreuve avec Adam. Et il a dit au Seigneur, il dit, comme tu m'as égaré, moi aussi je vais égarer tes serviteurs. Je vais leur venir de partout, que ce soit devant, derrière, en haut, en bas. En tout cas, je viendrai avec toutes sortes de pratiques de sorte qu'ils ne soient jamais reconnaissants vis-à-vis de toi. Alors, la méconnaissance vis-à-vis de Dieu nous emmène à la méchanceté. Ça nous amène à l'ingratitude, ça nous amène à l'avarice, ça nous amène à l'avidité, à l'envie, à envier les autres. Parce que nous ne sommes jamais satisfaits de ce que Dieu nous donne. Et ces pratiques que nous voyons comme ça sont des pratiques dans lesquelles les gens ne sont pas satisfaits. Ils veulent aller au-delà de ce que Dieu a programmé pour eux. Alors, vous avez vu des poupées qu'on enterre, etc. Vous avez une poupée féminine et une poupée masculine. Tout ça là, c'est dans le but d'assujettir les gens. Lorsque, par exemple, quelqu'un n'arrive pas à avoir une femme, voilà des pratiques, par exemple, qu'ils font pour que la femme tombe amoureuse de manière forcée. C'est ça. Donc, ils vont pas construire une relation d'amour avec la femme, avoir un bel historique avec la femme, la courtiser, à lui apporter, comment on appelle, la confiance qu'il faut afin qu'elle puisse se décider. Non, on passe par ces pratiques-là pour la sujetir, n'est-ce pas, dans la relation. Vous avez vu aussi là où on cloue quelque chose sur l'arbre. Ça, par exemple, lorsqu'on fait ça pour, comment on appelle, dans la pratique mystique, ça permet à l'individu de ne pas être stable. Parce que tant que le vent souffle et tant que la personne n'a pas de stabilité. Donc, il y a beaucoup de pratiques comme ça qui existent. Et c'est pour cela d'ailleurs que le Coran nous dit dans la sourate 23, versets 97 et 98, A'udhu bi rabbi min hamazati shayatin. Il dit demande protection auprès de Dieu contre, n'est-ce pas, les pratiques de Satan. Wa a'udhu bi rabbi an yahdurun. Et demande protection auprès de Dieu contre la présence de Satan dans ta vie. C'est-à-dire, pendant que vous êtes en train de dormir tranquillement, voilà ce que certaines personnes font dans le noir contre vous. Donc, si Dieu ne vous protège pas, vous voyez que vous n'avez pas de protection. Alors, c'est pour cela qu'avant de dormir, il faut prier. Lorsque vous vous réveillez le matin, il faut prier. Lorsque vous êtes dans la journée, il faut prier. Ne vous empêchez pas de prier, surtout de demander la protection à Dieu afin qu'il puisse vous protéger. Il nous connaît, il sait, mais comme il a dit, c'est un contrat entre nous et lui. Appelez-moi, invoquez-moi et je vais vous répondre. Donc, demandons à Dieu de nous protéger et il va nous protéger contre ces pratiques maléfiques. Alors, donc, vis-à-vis des animaux, il faut faire très attention parce que le messager nous dit, il dit, craignez Dieu vis-à-vis de tout ce qui détient une âme. Craignez Dieu. Et le Seigneur nous dans le Coran, dans la sourate 2, verset 195, wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin. Il dit soyez bienfaisants car Dieu aime la bienfaisance. Et lorsqu'on a demandé au messager quel était le droit des animaux sur les hommes, il dit le droit des animaux sur les hommes consiste à ne les égorger que lorsque nous voulons les consommer.
En d'autres termes, on ne peut pas les tuer de manière fortuite. On ne peut pas les tuer sans raison. C'est lorsqu'on veut les consommer qu'on les immole. Alors donc, chers frères, chers sœurs, le messager nous dit, paix et salut sur lui, il dit, Irhamu man fil ard, yarhamukum man fis sama. Il dit, soyez miséricorde avec ceux qui sont sur la terre, Dieu vous fera miséricorde. À cet effet, il a raconté une anecdote d'un monsieur qui passait, qui avait soif, il a vu un puits, il est descendu dans le puits, il s'en est abreuvé. Lorsqu'il est sorti, il a vu un chien qui errait et il a senti que ce chien avait soif. Il est descendu dans le puits et puis il s'est dit, ah, ce chien doit aussi avoir soif. Il a pris de l'eau avec sa chaussure qu'il a donné au chien qui s'est abreuvé. Le messager dit, pour ce geste-là, le Seigneur lui a accordé son pardon et sa miséricorde. Alors, il a compris une anecdote d'une personne qui avait enfermé un chat parce que elle ne voulait tout simplement pas que le chat vienne l'emmener sur sa pitance. Et le chat en est mort, c'est-à-dire il est mort enfermé. Et le messager dit, Dieu a privé ce dernier-là de sa miséricorde. Pourquoi? Parce qu'il a privé le chat de sa miséricorde. Et c'est pour cela qu'il a dit, Man la yarham, la yurham. Il dit, celui qui ne fait pas miséricorde, Dieu ne lui fera pas miséricorde. Donc, toute personne qui ira solliciter un charlatan pour faire ce genre de travail, qu'il sache qu'il aura une répercussion négative sur sa vie, sur ses enfants. Personne n'a jamais fait ce genre de travail sans que Dieu n'agisse pour l'anéantir. Je me rappelle dans les années 90 qu'il y avait un industriel qui embauchait des personnes et qui refusait de les payer. Et pour ne pas les payer et qui n'arrive même pas surtout à revendiquer, il a sollicité les services d'un charlatan pour faire ce genre de travail-là. C'est-à-dire, il a pris le nom des employés, qu'il a inscrit sur un papier avec des talismans, qu'il a introduit dans la gueule d'une vache. Ils ont creusé un gros trou, ils ont installé la vache dedans, ils ont mis des braises de feu et ils ont fermé, comme on appelle le trou. Donc la vache était en train de souffrir et mourir dans ce brasier. Le résultat a été que les ouvriers venaient travailler sans réclamer leur salaire. Mais il a fait une cantine où les gens mangeaient à midi pour avoir de la force pour travailler, mais à la fin du mois, il ne leur payait pas leur salaire comme il fallait. Et qu'est-ce qu'il va faire? En plus, il va créer une petite mosquée à côté de l'usine où ce charlatan va être un imam, il va diriger la prière, il va exhorter les gens à la patience, à l'endurance, à l'acceptation, alors qu'en réalité, il était complice, n'est-ce pas, du propriétaire de l'usine. Savez-vous le châtiment qu'il a subi? Un soir, après la prière de 18 heures, un tonnerre a grondé et la foudre l'a calciné. Lui seul parmi tout le monde. Alors, parce que Dieu n'accepte pas que ces gens-là subissent de la souffrance, travaillent sans être payés. Alors, donc, c'est pour vous dire, si nous faisons ces pratiques aux animaux, Dieu va nous faire subir. Si nous faisons ces pratiques aux humains, Dieu va nous faire subir. Quelles que soient les pratiques que nous allons faire, arrangeons-nous à ce qu'il y a de la miséricorde dedans. C'est pour cela, en matière d'aumône et de sacrifice, l'islam dit, lorsque vous voulez faire quelque chose, il faut que ça soit utile, utilisable, il faut que ça soit donné à des personnes qui en ont besoin. Lorsque nous sommes dans une épreuve, il faut l'accepter, il faut vivre l'épreuve, parce que derrière l'épreuve, il y a des leçons, il y a des objectifs que le Seigneur vise pour nous. Mais lorsque nous voulons fuir les épreuves, c'est ce qui nous amène à ce genre de pratique, à chercher des gens qui savent tout, afin de lever tous les obstacles sur nos chemins, alors qu'il n'existe pas de vie sans difficulté, il n'existe pas de vie sans épreuve. Et l'épreuve est en fonction de ce qui vous permet de vous élever. Dieu nous éprouve à travers ce que nous n'aimons pas. L'épreuve ne vient pas à travers ce que nous aimons. Donc, chers frères, chers sœurs, chers cheminants, alors je vous exhorte, n'est-ce pas, à la bienfaisance, même avec les animaux, car il y a de la bénédiction là-dedans. Et je vous exhorte à ne pas aller sur ce chemin, n'est-ce pas, qui va vous détruire, qui va détruire vos progénitures, qui va détruire tout ce que vous avez fait, et surtout qui va vous priver du salut après la mort. C'est ce que le Seigneur vous accorde sa miséricorde et qu'il vous accorde son pardon et nous accorde tous son salut.